Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire dédié au transfert du recouvrement de la CRPCEN. Je me présente, je suis Laura Gold, je suis en charge des partenariats de l'URSSAF Centre-Val de Loire. Ce webinaire sera animé par Gwendoline Catin et Florence Chrétien. Comme vous pouvez le voir sur votre interface, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez. Nous aurons du coup notre experte Delphine de Mersman qui pourra y répondre en direct dans le chat. Et quoi qu'il arrive, nous reviendrons sur ces questions-là à la fin de la présentation. Par contre, petite info, ne transmettez aucune donnée à titre personnel, que ce soit le nom de l'étude, des numéros SIRET. Voilà, si vous pouvez revoir la question avec des données plus généralistes, sinon directement passer par votre compte en ligne. Le replay, quant à lui, sera disponible dès la fin de cette présentation-là, en recliquant sur le lien d'invitation. Et sous une huitaine de jours, nous vous transmettrons un nouveau mail avec à nouveau le lien du replay, les questions et réponses apportées à l'écrit, ainsi que le support. Je passe la main à Gwendoline pour la présentation. Bonjour à tous, je suis Gwendoline Catin, assistante technique de secteur à l'URSSAF Centre-Val de Loire. Nous allons commencer cette présentation par le contexte du transfert. Alors, la CRPCEN est un organisme de sécurité sociale instauré par la loi du 12 juillet 1937. Elle est dotée d'une autonomie financière et assure la gestion du régime spécial d'assurance maladie, de retraite et du recouvrement de la branche des clercs et employés de notaire. Pour assurer ses missions de service public, la CRPCEN recouvre les cotisations sur salaire auprès des offices notariaux et des organismes assimilés, la cotisation sur les émoluments et honoraires perçus par les études notariales. Quelques chiffres. 1,5 milliard, c'est le montant des cotisations et contributions recouvrées par la CRPCEN en 2018 et transférées au régime général. 6 670, c'est le nombre de cotisants affiliés au titre des cotisations sur salaire. 51 000, c'est le nombre de salariés actifs et 285 SIRET pour la région Centre-Val de Loire. La loi de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 acte le transfert du recouvrement et du contrôle des cotisations vers le régime général de la CRPCEN au 1er janvier 2023. La branche professionnelle regroupe les entreprises des clercs et employés de notaires relevant du régime général et situées sur le territoire métropolitain. Tout notaire, office notarial ou organisme professionnel assimilé est immatriculé à la CRPCEN. À noter, les études et organismes assimilés des départements et communautés d'outre-mer ne sont pas affiliés à la CRPCEN. Ils versent leurs cotisations auprès des caisses générales de sécurité sociale ou des caisses de prévoyance instituées dans chaque com. Les salariés ayant une quotité de travail inférieure ou égale à 17h30 cotisent déjà au régime général. Je vais donner la parole à Florence. Bonjour, je suis Florence Chrétien et je suis assistante technique de production à l'URSSAF Centre-Val de Loire. On va échanger sur les cotisations qui sont transférées. Donc, les cotisations visées par le transfert recouvrent deux types de prélèvements. Nous avons les cotisations sur salaire pour les risques maladie et vieillesse. Donc, elles utilisent l'assiette définie par l'article 3 de la loi du 12 juillet 37. C'est une assiette spécifique à la CRPCEN. Nous avons également la cotisation de solidarité pour l'autonomie. Cette cotisation est recouvrée par la CRPCEN qui la reverse déjà à l'URSSAF Île-de-France depuis 2017. Il est à noter que les cotisations sur les émoluments et honoraires restent dans le périmètre de la CRPCEN et sont donc exclues du transfert vers le régime général. Les modifications réglementaires. Donc, nous avons deux alignements. Le premier, c'est l'alignement sur l'assiette des cotisations CRPCEN sur celle du régime général. L'assiette CRPCEN était définie par l'article 3 de la loi du 12 juillet 37. Désormais, l'assiette CRPCEN sera alignée sur l'article L242.1 du Code de la sécurité sociale. La notion d'indemnité journalière déduite ou non déduite de l'assiette des cotisations ne sera plus appliquée.
le traitement des indemnités journalières suivra la règle du régime général et sera donc exclu de l'assiette des cotisations. Le deuxième alignement porte sur les dates d'exigibilité des cotisations ainsi que le versement. La date de versement des cotisations CRPCEN hors émoluments et honoraires était fixée au 5 de chaque mois. Elle ne concordait pas avec la date de dépôt de la DSN qui sont prévues au 5 ou au 15 du mois en fonction de l'effectif et de la date de versement des salaires. À compter du 1er janvier 2023, les dates de versement des cotisations et de dépôt DSN sont alignées sur celles du droit commun, conformément à l'article R 243.6 du Code de la sécurité sociale. Ce double alignement des dates d'exigibilité et de dépôt de la DSN permet de proposer le paiement des cotisations par prélèvement CEPA, qui n'était techniquement pas possible avant le transfert compte tenu de la dissociation entre la date d'exigibilité et la date de dépôt. Alors, les modalités déclaratives à maille agrégée et maille individuelle. Donc, les cotisations France intérieure. Donc, nous intégrons de nouveaux codes types de personnel. Le 164 concernant la maladie et la vieillesse, ainsi que pour les apprentis ayant une rémunération supérieure à 79% du SMIC. Le code type de personnel 861 et 497 concernant le complément maladie et la régularisation du complément maladie. Le code type de personnel 382 concernant les apprentis ayant une rémunération inférieure ou égale à 79% du SMIC. Le code type de personnel 869 concernant les frontaliers. Le code type de personnel 085 et 384 concernant la réduction générale. Le code type de personnel 086 concernant la déduction des heures supplémentaires pour la part patronale. Le code type de personnel 078 concernant la déduction des heures supplémentaires pour la part ouvrière. Et le code type de personnel 673 concernant la déduction ZFU. Concernant le bloc 78, base assujettie, on est toujours sur le code de base assujettie 003 qui correspond à l'assiette brute déplafonnée. Concernant le bloc 81, cotisation individuelle, le code cotisation varie en fonction du risque, la maladie, la vieillesse, l'autonomie, l'accident du travail, la famille. Vous pouvez retrouver tout le détail sur le cahier technique qui est disponible sur Net Entreprise. Je repasse la parole à Florence. Donc, on a positionné dans le PowerPoint les cotisations Alsace-Moselle. Il faut savoir qu'en région centre, on n'est pas concerné, donc on ne va pas s'attarder sur cette diapo. On a ensuite les cotisations stagiaires de la formation professionnelle continue. Donc, on n'a qu'un seul code type de personnel qui est le 857 et qui regroupe la cotisation vieillesse, maladie, l'autonomie, l'accident du travail, l'allocation familiale autonormale et le complément de la cotisation allocation familiale. Au niveau des mailles individuelles, au bloc 78, on a une codification 002 qui concerne la vieillesse. Et sinon, pour les autres risques, nous avons la codification 003. Ensuite, dans le bloc 81, nous avons les codes en fonction des risques 076, 75, 068, 045, 74 et 102 pour le complément de cotisation d'allocation familiale. Ensuite, on a les cotisations pour les fonctionnaires détachés avec le code type de personnel 867 qui regroupe la cotisation maladie, la contribution à l'autonomie, l'accident du travail et la cotisation allocation familiale autonormale. On a dans ce cas au bloc 78 le code 003 et en maille individuelle au bloc 81, comme sur les autres codes types de personnel, on a en fait un code suivant chaque risque. 0,75 pour la maladie, 0,68 pour l'autonomie, 0,45 pour le taux accident du travail et 0,74 pour l'allocation familiale. Alors, la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale. Donc, on va avoir des codes types de personnel particuliers concernant le rachat de jours de RTT. Donc, vous allez avoir le code type de personnel 076 concernant la réduction salariale. Donc, avec
En maille individuelle au bloc 78, base assujettie, toujours le code 003. Et en maille individuelle au bloc 81, cotisation individuelle, on va retrouver le code 114 et le 021. Le code type de personnel concernant la déduction forfaitaire patronale pour le rachat de RTT, c'est le 077. Les exonérations des heures supplémentaires, le code type de personnel concernant la réduction salariale, c'est le 078. Et le code type de personnel concernant la déduction forfaitaire patronale des heures supplémentaires, c'est le code type de personnel 086. On retrouve toujours en maille individuelle au bloc 78, la base assujettie, le code 003. Et comme pour le rachat de RTT, à la maille individuelle au bloc 81, on retrouve les codes 114 et 021. On va aborder maintenant l'aspect de la régularisation en DSN. Donc, lors d'une régularisation portant sur une période d'emploi antérieure au 1er janvier 2023, celle-ci devra être à destination de la CRPCEN. Donc, à ce moment-là, il faudra alimenter le SIRET de la CRPCEN dans le bloc 22. Le paiement d'une régularisation portant sur une période d'emploi antérieure au 1er janvier 2023 devra être destiné à la CRPCEN. Et le montant ne devra pas être compensé avec les montants de la cotisation principale sur les périodes d'emploi 2023 qui, lui, est à destination de l'URSSAF. Lors d'une régularisation portant sur une période d'emploi à compter du 1er janvier 2023, celle-ci devra être destinée à l'URSSAF. Donc au bloc 22, on pensera à indiquer le SIRET de l'URSSAF. Le paiement devra être lui aussi adressé à l'URSSAF et ce dernier sera globalisé avec le paiement de la déclaration principale. Le calendrier. Donc au mois de mai 2022, on a eu la publication des codes types de personnel avec l'arrivée du guide du déclarant. En janvier 2023, on a donc l'ouverture de tous ces nouveaux codes types de personnel. Et en février 2023, on a les premières exigibilités concernant les DSN, soit au 5 ou au 15 du mois de février. Pour les outils, nous avons des fiches consignes avec les liens que vous pourrez retrouver dans le support. Les fiches consignes sont les 838, 839 et 1252. Nous avons mis également le guide du déclarant en lien dans le support également. Et sinon, il y a eu la mise à jour du guide URSSAF sur Net Entreprise et l'actualité en page d'accueil sur le site ursaf.fr et dans la lettre d'information. Alors, les illustrations DSN. Donc, un exemple de déclaration concernant la période de janvier 2023. Donc, en maille agrégée, sur la période de janvier 2023, au bloc 20, donc qui est versement organisme de protection sociale, la date de début de période de rattachement, ça sera le 1er janvier 2023. La date de fin de période de rattachement, le 31 janvier 2023. Au bloc 22, bordereau de cotisation due, toujours pour la période de janvier 2023. En identifiant organisme de protection sociale, on aura le SIRET de l'URSSAF. Entité d'affectation des opérations, le pseudo-SIRET dans le cas d'une population de salariés. La date de début de période de rattachement, on sera toujours sur le 1er janvier 2023. Et la date de fin de période de rattachement, on sera toujours sur le 31 janvier 2023. Le montant total des cotisations est non renseigné. Au bloc 23, on va déclarer le code type de personnel 164. Donc, en qualifiant d'assiette, ça n'est pas renseigné, le taux de cotisation non plus. Par contre, le montant d'assiette à la rubrique 4, 004, il faudra indiquer le montant de l'assiette. À maille nominative, pour la période de janvier 2023, donc au bloc 78, base assujettie, le code de base assujettie, on sera sur le code 03. La date de début de période de rattachement, toujours le 1er janvier 2023, et la date de fin de période de rattachement, toujours le 31 janvier 2023. Le montant de la base assujettie au code à la rubrique 004 sera renseigné.
on attend 5 blocs de cotisation individuelle au bloc 81. Ils doivent porter le code de cotisation 075 concernant la cotisation assurance maladie, 076 concernant la cotisation assurance vieillesse, le 086 concernant la contribution solidarité autonomie, ainsi que le code de cotisation 045 concernant la cotisation accident du travail et le 074 concernant la cotisation allocation familiale taux normal. Alors, on passe au deuxième cas. Donc, c'est une régularisation en mars 2023 d'un trop versé en décembre 2022. Donc, à maille agrégée sur la période courante, donc de mars 2023, au bloc 20, la date de début de période de rattachement sera le 1er mars 2023. La date de fin de période de rattachement, le 31 mars 2023. Au bloc 22, toujours pour la période courante de mars 2023, l'identifiant organisme de protection sociale sera le SIRET de l'URSSAF. L'entité d'affectation des opérations, le pseudo-SIRET dans le cas d'une population de salariés. La date de début de période de rattachement, le 1er mars 2023, et la date de fin de période de rattachement, le 31 mars 2023. Concernant le bloc 23, cotisation agrégée, donc le code de cotisation, on est toujours sur le code type de personnel 164 et il faudra renseigner le montant d'assiette à la rubrique 004. Toujours en maille agrégée, donc cette fois-ci, on passe sur la période de décembre 2022, donc la période qu'on souhaite régulariser. Donc au bloc 20, l'identifiant organisme de protection sociale, cette fois-ci, ça sera le SIRET de la CRPCEN. L'entité d'affectation des opérations, c'est le numéro d'étude à 6 chiffres. Le montant du versement, qu'il faudra renseigner à la rubrique 005. La date de début de période de rattachement, le 1er décembre 2022, et la date de fin de période de rattachement, le 31 décembre 2022. Toujours concernant la régularisation de la période de décembre 2022, au bloc 22, donc au bordereau de cotisation due, l'identifiant organisme de protection sociale, donc on est toujours sur le SIRET de la CRPCEN. L'entité d'affectation des opérations, c'est le numéro d'étude de la CRPCEN. La date de début de période de rattachement, c'est le 1er décembre 2022. La date de fin de période de rattachement, le 31 décembre 2022. Et le montant total de cotisation, il sera à déclarer en approche différentielle à la rubrique 005. À maille nominative, donc pour la période courante de mars 2023, au bloc 78, base assujettie, donc le code de base assujettie, on aura le code 03. La date de début de période de rattachement, le 1er mars 2023. La date de fin de période de rattachement, le 31 mars 2023. Et le montant de la base assujettie à renseigner à la rubrique 004. Toujours concernant la régularisation de décembre 2022, donc non, on était sur la période courante de mars 2023 et là on passe sur la régularisation de décembre 2022 pour le bloc 78. Donc en code de base assujettie, on aura toujours le 03. Pour date de début de période de rattachement, là, on sera sur la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022. Et le montant de la base assujettie, il sera renseigné à la rubrique 004. Concernant la régularisation de décembre 2022 au bloc 81, donc cotisation individuelle, donc le code cotisation, on sera sur le code 065, donc cotisation CRPCEN. L'identifiant organisme de protection sociale, on va devoir renseigner le SIRET de la CRPCEN. Le montant d'assiette sera renseigné à la rubrique 003 et le montant de cotisation doit être renseigné à la rubrique 004. Et là, nous allons aller aux questions qui ont été posées. N'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez encore des questions à poser, il est toujours temps de les poser. La première question, pourriez-vous réexpliquer la différence entre maille agrégée et maille nominative, s'il vous plaît?
Ah! Pardon. Vas-y Gwendoline. Alors, du coup, les mailles agrégées, c'est des données qui sont propres à l'URSSAF. Et les mailles individuelles, donc mailles nominatives, c'est celles qui sont rattachées à un individu, donc un salarié. D'accord. À plusieurs moments, vous avez parlé de SIRET de la CRPCEN. Où peut-on le trouver? Ah, Florence? Donc, le SIRET de la CRPCEN, je peux vous le communiquer. Il s'agit du 775 671 886 3064. Sinon, il est disponible sur le site internet. J'ai mangé le nom. Tous les sites qui sont liés. Société.com. Voilà. OK, d'accord. Et de toute façon, on retrouvera le numéro de SIRET dans la foire aux questions qui vous sera transmis. Pourriez-vous rappeler où trouver le guide du déclarant? Au-delà d'être dans le support, avec le lien, où est-ce qu'on peut le retrouver? Oui, Gwendoline. Alors, le guide du déclarant, vous allez pouvoir le retrouver sur le site de l'URSSAF. D'accord. Et en cas, on parlait de régularisation tout à l'heure à l'URSSAF au lieu de la CRPCEN. Comment faire et qui contacter? Oui, Gwendoline. Alors, pour une régularisation, donc, ce qui va concerner la CRPCEN, si la régularisation elle a été effectuée à tort auprès de l'URSSAF et qu'elle concernait la CRPCEN, il va falloir faire un bloc de régularisation lors de la prochaine DSN afin de régulariser l'anomalie rencontrée. Très bien. Et alors, oui, autre question, combien de temps avons-nous pour faire une régularisation en cas d'erreur constatée? Oui, Gwendoline. Alors, si une erreur est détectée avant la date de l'échéance du mois, une déclaration annulaire en place peut être émise pour le mois concerné. En revanche, si la date d'échéance est dépassée, l'écart doit être régularisé le mois suivant de la DSN par un bloc de régularisation, en maille individuelle et en maille agrégée. D'accord. A priori, moi, c'était la dernière question. Donc je vous rappelle, si toutefois il y a une question qui arrive entre-temps, je vous rappelle que nous vous transmettrons, par mail le lien du replay qui est exactement le même lien que celui que vous avez utilisé pour participer, aujourd'hui, avec la foire aux questions et le support. Après, vous pouvez toujours nous contacter, via le numéro dédié et votre compte en ligne. A priori, j'ai pas d'autres questions, donc je vous remercie à tous pour votre participation. Je remercie aussi Gwendoline, Florence et Delphine qui a travaillé en tant qu'experte à répondre aux différentes questions. Et n'hésitez pas. Ah, j'ai une dernière petite question, on va la prendre. Combien de temps prend la mise en place du prélèvement CEPA? Ah, je crois que j'ai posé une colle. Florence? C'est 15 jours pour la mise en place du prélèvement CEPA. D'accord. Donc là, pour une échéance au 15 février, j'avais jusqu'au 31 janvier, c'est ça? Oui, Ou il y a un délai complémentaire non, ça devrait aller à 2 jours près. Voilà, je pense que 15 jours, c'est un. Normalement, ça se fait normalement? intégralement directement via le compte DCL. D'accord, très bien. C'était notre dernière question. Je vous remercie. Nous allons vous envoyer, pareil dans la foire aux questions, un petit questionnaire. N'hésitez pas à y répondre, ça nous permet de nous améliorer pour les prochains webinaires. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et une bonne fin de semaine. Au revoir.